Alejandro Ferrer ne savait plus comment gérer la douleur qui l'accompagnait depuis la mort de Camila. Elle était partie il y a 5 ans, mais son absence résonnait toujours dans les recoins de sa vie comme une ombre, quelque chose d'impossible à effacer. Il tentait d'avancer, en suivant sa routine irréprochable de travail, mais lorsque la journée se terminait, le poids de la solitude et de la tristesse le frappait avec une force nouvelle, surtout lors de ses visites annuelles à la tombe de Camila. Ces visites au cimetière étaient la seule connexion qu'il avait encore avec elle, et bien qu'elle ne résolût en rien sa douleur, elle servait de rappel constant de sa perte. Mais ce matin-là, quelque chose changea. En s'approchant de la tombe où Camila reposait, Alejandro aperçut un garçon de 6 ans, les cheveux en bataille, allongé sur la pierre froide, tenant une photographie d'elle. Ses yeux, brillants et curieux, étaient fixés sur l'image de Camila. Il murmura, sans remarquer la présence d'Alejandro, « Maman, elle me rendait visite à l'orphelinat. Et avant de poursuivre, nous avons une petite demande pour vous. Si vous aimez les histoires captivantes et pleines d'émotions comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Et en attendant, dites-nous d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre ville avec nous. Nous adorons savoir d'où vient notre communauté incroyable. N'hésitez pas à discuter entre vous, on adore échanger avec vous. Et maintenant, revenons à cette incroyable histoire. Le nom de l'enfant était Mathias, et il semblait venir d'un endroit très lointain, avec des yeux qui portaient des histoires difficiles et inconnues. Lorsqu'Alejandro s'approcha, l'enfant ne sursauta pas. C'était comme si cette rencontre était inévitable, comme si d'une manière ou d'une autre, ils s'étaient déjà rencontrés. Mathias, sans hésiter, expliqua à Alejandro que Camila venait visiter l'orphelinat où il vivait et qu'en dépit de sa mort, il ressentait encore sa présence, comme si elle n'était jamais partie. La révélation fut un choc pour Alejandro. Camila avait l'intention de l'adopter avant sa mort, quelque chose qu'il ignorait complètement, et soudainement, l'homme qui s'était habitué à vivre seul se retrouvait confronté à la responsabilité de devenir le père d'un enfant qui portait l'héritage de sa femme. Alejandro se sentit pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, il ressentait une profonde culpabilité. Comment n'avait-il jamais su que Camila avait l'intention d'adopter un enfant, de donner à Mathias ce qu'il n'avait jamais eu, un foyer et une famille? D'un autre côté, il se sentait submergé par la peur. Il n'avait jamais été père, il n'avait jamais eu à s'occuper d'un enfant, et il n'était même pas sûr de savoir comment s'y prendre. La perspective de devoir devenir le parent d'un enfant qu'il connaissait à peine le faisait douter de lui-même. Mais une partie de lui ne pouvait ignorer la connexion qu'il ressentait avec Mathias, un enfant qui semblait avoir besoin de lui de manière désespérée. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui rappelait à Alejandro la douceur de Camila, une douceur qu'il n'avait pas su voir à l'époque, emportée par son propre chagrin et son isolement émotionnel. Les jours passèrent, et chaque visite de Mathias, bien que courte, laissait une impression durable sur Alejandro. Le petit garçon n'était pas comme les autres enfants qu'il avait croisés au cours de sa vie. Il n'attendait pas grand-chose de lui, juste un peu d'attention, un peu de soin. Mathias avait une manière de se tenir à lui, comme s'il attendait de savoir si Alejandro allait lui offrir ce qu'il avait toujours recherché, un endroit où il pouvait se sentir aimé, un endroit où il n'aurait pas à se battre pour appartenir. Alejandro se retrouva à penser de plus en plus à lui, à imaginer ce que Camila aurait voulu pour ce garçon, pour leur famille. La culpabilité de ne pas avoir su plus tôt se transforma lentement en un désir de faire ce qui était juste, de donner à Mathias ce qu'il méritait, une chance, une famille. Mais la décision de devenir père, de faire le premier pas vers l'adoption, n'était pas simple. Alejandro ne se sentait pas prêt et il avait encore des doutes. Pour lui, devenir le père de Mathias n'était pas seulement une question de formalité légale, c'était une réinvention totale de sa vie. Mais à chaque visite, en voyant les yeux pleins d'espoir de Mathias, il commençait à se rendre compte que ce qu'il avait craint, ce qu'il avait évité pendant tant d'années, n'était pas une fin, mais un début. Le dilemme d'Alejandro ne cessait de croître. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer l'impact que Mathias avait sur sa vie.
Chaque visite, chaque moment passé avec lui faisait naître une question en Alejandro. Et s'il était capable de devenir le père qu'il n'avait jamais cru pouvoir être? Mais la peur restait présente. La peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes de Camila, la peur de blesser Mathias. Alejandro passait des nuits blanches à réfléchir, à se demander si ce lien était véritablement possible. Il se revoyait lui-même dans les moments où il s'était fermé émotionnellement, où il avait rejeté les autres et leurs besoins. Comment pouvait-il offrir à Mathias ce qu'il n'avait jamais su donner à personne, même à Camila, avant qu'elle ne disparaisse? Mais il ne pouvait ignorer l'amour qui grandissait en lui pour le petit garçon. À chaque sourire timide, chaque éclat de rire, il se sentait plus connecté à lui, plus investi dans cette relation improbable. C'était lors d'une de ces visites que, un peu par hasard, Alejandro découvrit un détail important. Dans un coin de la maison, alors qu'il fouillait parmi les affaires de Camila, il trouva une vieille vidéo laissée par elle. Le cœur battant, il décida de la regarder. C'était un message que Camila avait enregistré avant sa mort, un message dans lequel elle expliquait à Alejandro ses rêves pour l'avenir de Mathias, ses espoirs et sa volonté qu'il prenne soin du garçon comme s'il était son propre fils. Les mots de Camila résonnèrent profondément en lui. La révélation, bien que tardive, le toucha au plus profond de son être. Ce n'était pas simplement un message de son épouse, mais un appel à l'action, un appel à se confronter à ses propres peurs et à sa propre douleur. Ce moment fut un tournant. Alejandro comprit enfin que Camila l'avait préparé, d'une manière subtile mais déterminée, à accepter Mathias dans sa vie. Le garçon n'était pas seulement un souvenir d'elle, mais une partie de son héritage, et il se sentait maintenant prêt à honorer ce dernier. Après avoir vu la vidéo de Camila, Alejandro ressentait un mélange d'émotions contradictoires. Il se sentait envahi par un sentiment de culpabilité, mais aussi par une certaine clarté. C'était comme si, à travers ces mots de Camila, il avait enfin vu ce qu'il avait longtemps refusé de reconnaître. Il comprenait maintenant que le véritable amour, celui que Camila lui avait toujours montré, n'était pas limité à leur relation de couple, mais s'étendait également à Mathias. Ce dernier n'était pas seulement un enfant qu'elle avait rencontré, il était devenu un symbole de ce qu'elle avait voulu offrir au monde. Un monde qu'Alejandro, dans sa douleur, avait choisi d'ignorer. Mais ce message de Camila avait allumé une lumière dans sa vie, une lumière qu'il n'avait pas vue depuis trop longtemps. Il savait qu'il devait faire quelque chose. Il ne pouvait plus simplement être le spectateur de sa propre vie et de celle de Mathias. Le garçon avait besoin de lui. Et maintenant, plus que jamais, Alejandro comprenait qu'il avait besoin de Mathias. Cette prise de conscience ne venait pas sans défi. Alejandro savait que le chemin qu'il allait emprunter ne serait pas facile. Devenir père n'était pas quelque chose qu'il avait planifié, et encore moins dans les circonstances particulières qui entouraient Mathias. Mais un changement s'était produit en lui. La distance qu'il avait maintenue entre lui et les autres, et même entre lui et son propre passé, se dissipait lentement. Chaque visite avec Mathias devenait un pas de plus vers cette nouvelle réalité. Le garçon, quant à lui, semblait également commencer à accepter cette idée. Au début, il restait distant, presque timide, comme s'il avait peur de croire que ce qu'Alejandro offrait pouvait être réel. Mais au fil des jours, Alejandro remarqua des changements subtils dans son comportement. Mathias commençait à lui faire confiance, à lui tendre la main pour des gestes simples mais pleins de sens. Chaque sourire, chaque étreinte timide renforçait l'idée qu'ils étaient sur le point de devenir une vraie famille, même si tout cela restait incertain. Les semaines passèrent et Alejandro commença à se rendre compte que l'amour qu'il ressentait pour Mathias ne ressemblait en rien à ce qu'il avait connu auparavant. C'était un amour différent, plus pur, mais aussi plus compliqué. Au début, il avait voulu offrir à Mathias une vie stable, une vie qui, à ses yeux, semblait être la chose la plus importante. Mais au fur et à mesure que le temps passait, Alejandro comprit que ce que Mathias avait réellement besoin, ce n'était pas seulement de stabilité, mais d'un amour profond et inconditionnel. Ce n'était pas facile pour Alejandro de se donner complètement à cet enfant. Il se demandait souvent s'il était capable d'être à la hauteur,
s'il pourrait combler le vide laissé par la perte de Camila, mais aussi par la perte que Mathias avait vécue. Le garçon n'était pas seulement orphelin de sa mère, il était aussi orphelin d'une famille. Cependant, malgré ses doutes, Alejandro se sentait de plus en plus impliqué. Il n'était plus le même homme qu'au début de cette aventure. Chaque jour avec Mathias devenait un apprentissage pour lui, une chance de réinventer sa vie et de redonner un sens à l'amour qu'il avait toujours cru perdu. Le tournant dans leur relation survint un après-midi où Mathias, d'une manière timide mais sincère, prit la main d'Alejandro et lui dit « Tu es mon papa maintenant, non ?» Ces mots frappèrent Alejandro comme une vague. Il ne s'attendait pas à ce moment précis, mais en le voyant dans les yeux de Mathias, il sut que ce n'était pas juste un enfant cherchant une figure parentale. C'était un enfant qui avait choisi de lui accorder sa confiance, de lui offrir la chance de devenir son père d'une manière plus significative que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Cela brisa quelque chose en Alejandro. La distance qui le séparait de l'idée d'être un père disparut presque instantanément. Il comprit que ce n'était pas seulement lui qui devait apprendre à aimer, mais aussi Mathias qui devait accepter d'être aimé sans condition. Et ce moment, aussi simple qu'il fut, devint le catalyseur de sa décision finale. Il allait adopter Mathias. Ce n'était plus une question de savoir s'il en était capable, mais de faire ce qui était juste pour honorer l'héritage de Camila et offrir à Mathias la famille qu'il méritait. Le processus d'adoption ne fut pas simple. Alejandro devait faire face à des formalités légales, des entretiens avec des psychologues et des services sociaux et des démarches administratives interminables. Chaque étape semblait être un rappel cruel des erreurs qu'il avait commises dans le passé, de sa lente prise de conscience et de ses hésitations. Pourtant, malgré toutes les difficultés, il se sentait de plus en plus déterminé. Chaque obstacle qu'il surmontait renforçait son engagement envers Mathias. Il avait commencé à comprendre que la paternité n'était pas une question de perfection, mais de dévouement. Il n'avait pas besoin de tout savoir, il n'avait pas besoin de tout comprendre. Il avait simplement besoin d'être là pour Mathias, d'être présent dans ses moments de joie et dans ses moments de doute. Et Mathias, bien qu'il ait encore des peurs et des hésitations, commençait à lui faire confiance de manière de plus en plus évidente. Les visites au parc, les soirées tranquilles à lire ensemble, les petits gestes quotidiens étaient devenus leur nouvelle réalité. La décision d'adopter Mathias représentait pour Alejandro un tournant définitif dans sa vie. Ce n'était pas seulement un acte légal, mais un acte émotionnel. Il n'avait plus de place pour les doutes. Il avait appris, au fil du temps, que l'amour ne se mesurait pas en perfection, mais en engagement. Mathias n'était pas un projet à sauver, mais un enfant qui avait besoin d'un père, et Alejandro comprenait maintenant qu'il pouvait être ce père. Dans les moments de calme, lorsqu'il regardait Mathias jouer ou quand il partageait un moment simple de complicité, Alejandro savait que ce qu'il avait trouvé avec ce garçon allait au-delà de ce qu'il avait connu auparavant. Il avait trouvé une famille qui ne se mesurait pas par le sang, mais par les liens du cœur. Et dans ce lien, Alejandro découvrit quelque chose de plus profond que la douleur qu'il avait longtemps portée. Il découvrit la guérison. Alors qu'Alejandro se préparait à finaliser l'adoption de Mathias, il se rendit compte que ce processus n'était pas seulement un acte de formalité, c'était un acte de transformation, tant pour lui que pour Mathias. En acceptant Mathias dans sa vie, Alejandro acceptait enfin de lâcher prise sur le passé, de cesser de se laisser définir par la douleur et la perte. Chaque étape de ce voyage, chaque étape de l'adoption, devenait un moyen de se réconcilier avec ses propres démons intérieurs. Il comprit qu'il ne pouvait pas réparer tout ce qui avait été brisé, mais il pouvait offrir à Mathias un avenir où l'amour et la stabilité étaient au centre de leur existence. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et à travers cela, Alejandro se rendit compte que le véritable amour ne se mesurait pas à l'absence de souffrance, mais à la capacité de grandir malgré la souffrance. Un jour, alors qu'Alejandro signait les derniers documents pour l'adoption de Mathias, il se souvint du regard de Camila dans la vidéo.
Elle lui avait demandé, d'une manière si douce et déterminée, de prendre soin de leur fils. À cet instant précis, Alejandro comprit que ce n'était pas une simple demande, mais une promesse. Camila lui avait confié une partie d'elle-même, et il était maintenant temps de tenir cette promesse. Le voyage qu'ils avaient entrepris ensemble, lui et Mathias, n'était que le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait au-delà des simples formalités et de la légalité. C'était un engagement profond, un engagement d'amour et de responsabilité. Alejandro se tourna vers Mathias, qui se tenait à ses côtés, regardant ses papiers avec curiosité. Il lui sourit et, d'une voix douce, lui dit « Nous sommes une famille maintenant ». Et dans les yeux de Mathias, il y avait quelque chose de lumineux, comme s'il savait au fond de son cœur qu'ils étaient enfin réunis, que leur histoire avait trouvé son chemin. À partir de ce moment-là, la relation entre Alejandro et Mathias ne cessa de se renforcer. Les premières semaines après l'adoption furent remplies de petites étapes, mais chacune d'entre elles marquait une victoire sur la distance qui avait existé entre eux. Alejandro commença à comprendre que son rôle de père ne consistait pas seulement à fournir des biens matériels ou une sécurité physique, mais à offrir un environnement dans lequel Mathias se sentait en sécurité émotionnellement. Les blessures du passé, pour Mathias comme pour Alejandro, ne disparaîtraient jamais complètement, mais ensemble, ils apprenaient à guérir. Le sourire de Mathias, lorsqu'il rentrait à la maison après une journée d'école ou lorsqu'il le serrait dans ses bras le soir avant de dormir, était la preuve que ce lien, ce noyau familial qu'ils avaient construit, était réel. Alejandro n'était plus un homme brisé par la douleur du passé, mais un homme capable d'aimer à nouveau, un homme prêt à tout pour offrir à Mathias une vie pleine d'espoir. Les progrès de Mathias, bien que parfois lents, étaient évidents. Chaque jour, il devenait un peu plus ouvert, un peu plus confiant. Alejandro savait que le chemin serait long et que de nouveaux défis se présenteraient sûrement, mais il était prêt. Il avait compris que la famille n'était pas seulement une question de sang, mais de choix, de moments partagés, de sacrifices et d'amour. La guérison était un processus qui ne se faisait pas du jour au lendemain, mais il était prêt à avancer pas à pas. Parfois, lorsqu'il regardait Mathias, il se souvenait de la vidéo de Camila et des mots qu'elle avait laissés derrière elle. Ces mots, imprégnés d'amour et de sagesse, lui rappelaient constamment qu'il avait pris la bonne décision. Mathias, à ses côtés, n'était pas un souvenir du passé, mais un nouvel avenir. Et ensemble, ils avaient tout le temps pour le construire. Au fur et à mesure que le temps passait, Alejandro réalisait que ce lien qu'il avait avec Mathias ne se limitait pas à une simple relation père-fils. C'était bien plus que cela. Ils étaient devenus des partenaires dans cette nouvelle vie qu'ils s'étaient construite ensemble. Chaque petit geste, chaque instant passé à rire, à se soutenir, était un rappel constant que l'amour, même après la perte, pouvait se réinventer. Alejandro, qui avait longtemps évité toute forme de vulnérabilité, avait appris à ouvrir son cœur, à accepter les imperfections et à reconnaître que même dans la douleur, il y avait de la beauté. Le passé, bien qu'il ne soit jamais effacé, devenait peu à peu un lointain souvenir, et il n'était plus un fardeau. Chaque jour, il se sentait un peu plus fort, un peu plus capable d'affronter les défis de la vie avec Mathias à ses côtés. Mathias, quant à lui, commençait à voir en Alejandro plus qu'un simple protecteur. Il le voyait comme une figure paternelle véritable, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, quelqu'un sur qui il pouvait compter. Bien que les cicatrices du passé de Mathias soient encore visibles, la guérison était en marche. Il avait trouvé un foyer, non pas celui qu'il avait perdu, mais un foyer qu'Alejandro lui avait offert avec tout ce qu'il avait. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel et profondément ancré dans un amour mutuel. Les rires de Mathias, sa curiosité croissante et ses moments de tendresse avec Alejandro étaient autant de signes que leur relation était véritablement fondée sur une base solide. Ils avaient trouvé ensemble une nouvelle forme de famille, une famille qui ne se mesurait pas à la biologie, mais à l'engagement et à l'amour partagé. 1 an après l'adoption, Alejandro se rendit compte qu'il n'était plus la même personne qu'il avait été au moment où il avait rencontré Mathias.
Il n'était plus cet homme qui se perdait dans ses affaires et fuyait ses émotions. Il était devenu un père qui avait appris à aimer sans condition, à être présent dans la vie de son enfant, à comprendre que chaque moment partagé était une chance. Mathias, pour sa part, s'épanouissait lentement, mais sûrement. Il riait plus fort, il était plus confiant, et il commençait à rêver d'un avenir plein de possibilités. Alejandro savait que cela ne signifiait pas que tout était parfait, mais il comprenait maintenant que la perfection n'était pas nécessaire pour qu'une famille soit unie. Ce qui comptait, c'était l'effort, le temps et l'amour investis dans la relation. Une après-midi, alors qu'ils étaient assis tous les deux dans le parc, Mathias se tourna vers Alejandro et lui dit, d'une voix calme et pleine de sagesse pour son âge, « Papa, j'ai enfin compris pourquoi maman m'aimait. » Alejandro, surpris par cette déclaration, regarda Mathias, cherchant dans ses yeux une réponse à cette déclaration. Mathias, avec un sourire timide, continua « Parce qu'elle voulait que je sois heureux, tout comme toi tu veux que je sois heureux. » Les mots de Mathias touchèrent Alejandro plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. C'était comme si tout ce qu'ils avaient traversé, toutes les étapes difficiles et les doutes, avaient trouvé leur place à cet instant précis. Ce n'était pas seulement un enfant qui grandissait, c'était un père qui devenait peu à peu l'homme qu'il avait toujours espéré être, mais qu'il n'avait jamais cru possible. Et dans ce regard, Alejandro sut que l'héritage de Camila vivait toujours en lui, dans l'amour qu'il portait à Mathias et dans la famille qu'ils avaient construite ensemble. Les mois passèrent, et chaque jour semblait solidifier davantage leur relation. Alejandro et Mathias avaient trouvé leur équilibre, une sorte de routine confortable remplie de petits moments de bonheur partagés. Alejandro avait appris à apprécier les petites choses de la vie, les dessins que Mathias lui faisait, les questions innocentes qu'il posait sur le monde et les moments où ils s'asseyaient ensemble, juste pour profiter de la compagnie de l'autre. L'idée de devenir père n'était plus un fardeau pour lui, mais une source de joie. Il avait compris que la paternité n'était pas seulement une question de perfection, mais de présence, de patience et de compréhension. En devenant le père de Mathias, il avait également découvert une nouvelle version de lui-même. Une version qui ne se laissait plus dominer par la douleur ou le passé, mais qui avançait avec espoir et détermination. Ce n'était pas facile, et il y avait encore des moments de doute, mais ils les traversaient ensemble, et cela suffisait. Puis un jour, alors qu'ils étaient à la maison, Mathias se tourna vers Alejandro et d'un air sérieux lui dit « Papa, quand je serai grand, je veux être comme toi. » Alejandro, bien que touché, ne put s'empêcher de sourire. Il savait qu'il n'était pas parfait, qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais ces mots, prononcés avec tant de conviction par Mathias, lui rappelèrent à quel point ils avaient parcouru ensemble. Mathias n'était plus ce garçon fragile et perdu qu'il avait rencontré il y a 1 an. Il était devenu un enfant plein de vie, de rêves et d'espoir. Et Alejandro, en voyant son fils grandir et s'épanouir, savait que tout ce qu'ils avaient traversé, toute la douleur et les difficultés, avaient été nécessaires pour arriver à ce moment précis. La famille qu'ils avaient créée ensemble n'était pas le fruit d'un hasard, mais d'un choix, d'un engagement profond à s'aimer et à se soutenir malgré les obstacles. Un autre moment décisif arriva lorsque Mathias, qui commençait à mieux comprendre les nuances de l'amour et de la famille, demanda un jour à Alejandro « Est-ce que maman est fière de toi ?» Cette question surprit Alejandro, qui n'avait jamais vraiment envisagé que Camila puisse encore, d'une manière ou d'une autre, être présente dans leur vie. Il se tut un instant, réfléchissant à la meilleure façon de répondre. Finalement, il se tourna vers Mathias, ses yeux remplis de sincérité, et dit « Je pense que Camila serait très fière de nous deux, parce qu'on a fait de notre mieux, et qu'on continue à s'aimer chaque jour. » Les mots semblaient simples, mais ils portaient tout le poids de l'évolution qu'ils avaient vécue ensemble. Mathias, en entendant ces mots, se sentit en paix, comme s'il avait enfin trouvé un équilibre entre le passé et le présent. Ce fut un moment de guérison pour lui, une reconnaissance que malgré la perte, il avait trouvé une place dans ce monde, une place aux côtés d'Alejandro, l'homme qui était devenu son père.
Leurs vies continuèrent de s'épanouir dans une nouvelle harmonie, et bien que les défis ne manquaient pas, Alejandro savait maintenant que la famille qu'ils avaient formée était plus forte que tout. Ce n'était pas un chemin facile ni rapide, mais chaque jour passé avec Mathias était une étape de plus vers une vie remplie d'amour, de compréhension et de soutien mutuel. Alejandro avait trouvé dans ce garçon, qui était autrefois un étranger, non seulement un fils, mais aussi un miroir de son propre cœur, un cœur qu'il avait longtemps caché sous des couches de douleur et de regret. Il avait découvert que parfois, la famille la plus précieuse est celle que l'on choisit, celle qui ne dépend pas du sang, mais de l'engagement sincère envers l'autre. Et, à travers Mathias, Alejandro avait trouvé une nouvelle raison de vivre, une nouvelle famille à chérir, et un futur qu'il n'avait jamais cru possible. Les années passèrent, et la vie d'Alejandro et de Mathias continua de se tisser ensemble dans un fil d'amour, de confiance et de résilience. Alejandro n'était plus l'homme distant et fermé qu'il avait été avant de rencontrer Mathias. Il était devenu un père pleinement engagé, un homme qui, chaque jour, donnait son cœur à l'éducation et au bien-être de son fils. Mathias, quant à lui, grandissait et devenait un jeune garçon plein de potentiel. Il avait appris à gérer ses propres émotions, à faire face aux défis de la vie et surtout à aimer profondément ceux qui l'entouraient. Le lien entre eux, qui avait commencé dans la douleur et l'incertitude, était désormais indestructible. Ils s'étaient reconstruits l'un l'autre, et ce qui semblait au départ impossible était devenu leur réalité quotidienne. Ce que Camila avait voulu pour eux, ce qu'elle avait espéré, était désormais leur vie. Leur famille était entière, même sans la présence physique de Camila. Leur amour, solide comme un roc, comblait les espaces laissés par l'absence. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le parc, Mathias se tourna vers Alejandro et lui dit avec une maturité surprenante « Tu sais, papa, je ne me souviens pas beaucoup de maman, mais je sais qu'elle m'aimait. Et je sais qu'elle aurait voulu que nous soyons heureux. » Ces mots résonnèrent profondément en Alejandro. Il comprit alors que malgré le manque de Camila, Mathias n'était plus un enfant perdu, mais un jeune garçon qui avait trouvé sa place dans le monde grâce à l'amour inébranlable qu'Alejandro lui avait offert. Alejandro sourit et, avec un regard empreint de tendresse, répondit « Oui, mon fils, je crois que c'est exactement ce qu'elle aurait voulu. Et c'est ce que nous faisons chaque jour, ensemble. » En ce moment précis, Alejandro savait que même si la route avait été longue et difficile, ils étaient arrivés à un endroit de paix et d'amour. Ils étaient enfin devenus la famille qu'ils avaient toujours mérité d'être. À mesure que les années avançaient, Alejandro et Mathias continuèrent à renforcer les fondations de leur vie commune. Les défis qui surgissaient, bien qu'inévitables, étaient désormais abordés avec une force nouvelle, forgée par leur parcours commun. Alejandro, en tant que père, avait appris à être patient, à écouter et à comprendre les besoins émotionnels de Mathias. Ce dernier, en grandissant, n'était plus le petit garçon qu'il avait rencontré sur la tombe de Camila. Il devenait un jeune homme, sûr de lui, mais toujours profondément attaché à son père. Chaque étape de la vie de Mathias, chaque réussite, chaque échec était vécu avec Alejandro à ses côtés. Et dans les moments de doute, quand la vie semblait particulièrement difficile, Mathias savait qu'il pouvait toujours compter sur lui. Ensemble, ils avaient construit un partenariat solide, une relation fondée sur l'amour inconditionnel et le soutien mutuel. Ils n'avaient pas seulement traversé la tempête, mais en étaient sortis plus forts, unis par un lien indestructible. Le plus grand accomplissement d'Alejandro n'était pas la réussite professionnelle, ni l'acquisition de biens matériels. Ce qu'il avait trouvé au-delà de tout cela était une famille qui avait surmonté les épreuves et les cicatrices du passé pour se construire une vie nouvelle. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, Mathias, avec un sourire qui éclairait son visage, se tourna vers Alejandro et dit « Papa, je sais maintenant que peu importe ce que la vie nous réserve, tant que nous avons l'un l'autre, tout ira bien. » Ces mots, simples mais profonds, étaient le reflet de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Alejandro, les yeux légèrement humides, répondit avec un sourire sincère. « C'est vrai, mon fils. Tant que nous serons ensemble, rien ne pourra nous arrêter. »
À ce moment précis, Alejandro comprit qu'il avait trouvé la paix qu'il cherchait depuis si longtemps. La famille qu'il avait créée avec Mathias était tout ce dont il avait besoin pour se sentir complet. Et il savait que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils feraient face à tout ensemble. La relation entre Alejandro et Mathias continuait de se solidifier à mesure que le temps passait. Ils avaient appris à s'appuyer l'un sur l'autre, à comprendre leurs besoins respectifs et à s'adapter aux hauts et aux bas de la vie. Mathias était devenu un adolescent, curieux, intelligent et sensible. Alejandro ne cessait de se surprendre de voir à quel point ce garçon, qu'il avait rencontré dans un moment de douleur et de perte, était désormais une source d'inspiration pour lui. Les conversations entre eux étaient de plus en plus profondes, et Alejandro commençait à réaliser que Mathias n'était plus seulement un enfant à élever, mais un jeune homme en devenir qui allait bientôt commencer à tracer son propre chemin. Pourtant, malgré cette évolution, Mathias n'avait jamais cessé de chercher les conseils de son père, et Alejandro était toujours là pour lui, prêt à offrir soutien et sagesse. Un soir, alors qu'ils regardaient ensemble un vieux film, Mathias se tourna vers Alejandro et dit « Papa, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi ». Ces mots frappèrent Alejandro comme une onde de choc. Il se rendit compte que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait sacrifié, n'était rien comparé à ce que Mathias lui avait donné en retour. Il n'était pas seulement devenu le père de ce garçon, il était devenu une meilleure version de lui-même, grâce à l'amour et à la confiance que Mathias lui offrait chaque jour. Alejandro, les yeux pleins de larmes, posa une main sur l'épaule de Mathias et répondit doucement « Et moi je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi ». Ce moment, simple mais profond, résumait tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Ils étaient une famille, non pas à cause des liens de sang, mais à cause de l'amour, de la confiance et de l'engagement mutuel qui les unissait. Les années continuèrent à défiler, et la vie d'Alejandro et de Mathias devint une succession de moments partagés, d'accomplissements et de défis surmontés ensemble. Alejandro n'était plus le même homme qu'il avait été avant de rencontrer Mathias. Il avait appris à apprécier la fragilité de la vie, à comprendre que l'amour, même dans ses formes les plus simples, pouvait être un moteur puissant pour la guérison. Mathias, de son côté, était devenu un jeune adulte prêt à affronter le monde, mais toujours profondément ancré dans les valeurs que son père lui avait transmises. Ensemble, ils avaient traversé des épreuves que beaucoup auraient trouvées insurmontables. Mais leur amour réciproque avait toujours été leur force. Ils n'étaient plus simplement un père et son fils, mais deux personnes égales, unies par un respect profond et une admiration mutuelle. Un jour, alors qu'ils marchaient côte à côte dans les rues de la ville, Mathias, maintenant plus âgé, se tourna vers Alejandro et lui dit avec un sourire confiant « Papa, je pense que je suis prêt ». Alejandro le regarda, surpris, mais avec une certaine fierté dans les yeux. « Prêt pour quoi ?» demanda-t-il. Mathias répondit en toute simplicité, prêt à faire mes propres choix, à me construire ma propre vie. Mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon père. Ces mots, pleins de maturité et de reconnaissance, frappèrent Alejandro au cœur. C'était le moment qu'il avait toujours redouté, celui où son fils allait prendre son envol. Mais au lieu de se sentir abandonné, Alejandro ressentit un immense sentiment de fierté. Il savait que même si Mathias allait faire son propre chemin, il resterait toujours lié par l'amour et le respect qu'ils avaient bâtis au fil des ans. Le jour où Mathias partit pour l'université, un nouveau chapitre de leur vie commença. Alejandro se tenait dans la porte de la maison, observant son fils avec une fierté indescriptible. Il savait que ce jour viendrait, mais cela ne rendait pas l'adieu plus facile. Pourtant, au fond de lui, il ressentait une profonde paix. Mathias n'était plus ce petit garçon fragile qu'il avait rencontré près de la tombe de Camila. Il était devenu un jeune homme solide, capable de prendre des décisions pour lui-même et de poursuivre ses rêves. Alejandro, qui avait longtemps vécu dans l'ombre de son propre passé, réalisait à quel point il avait évolué grâce à ce garçon.
Il avait non seulement appris à être un père, mais aussi à apprécier la beauté des moments partagés et à comprendre que l'amour véritable ne se mesurait pas par le temps passé ensemble, mais par l'impact que l'on a dans la vie de l'autre. Et en cet instant, Alejandro savait qu'il avait joué son rôle, qu'il avait fait ce qu'il fallait pour offrir à Mathias un avenir meilleur. Alors qu'il regardait la voiture de Mathias disparaître au loin, Alejandro sentit une émotion mêlée de nostalgie et d'espoir. Il avait accompagné son fils tout au long de ce parcours difficile, et il savait maintenant que Mathias était prêt à voler de ses propres ailes. Mais dans son cœur, Alejandro savait que l'histoire qu'ils avaient écrite ensemble ne s'arrêtait pas là. Les liens qu'ils avaient forgés ne se brisaient pas avec la distance. Au contraire, ils se renforçaient. En voyant Mathias partir, Alejandro comprit que la famille n'était pas un endroit, mais un état d'esprit. Peu importe où Mathias irait, peu importe les chemins qu'il emprunterait, il resterait toujours son fils. Et dans ce silence après son départ, Alejandro se sentit rempli d'une gratitude immense. Il avait trouvé la paix, l'amour et la famille qu'il avait cherché toute sa vie. Les mois passèrent. Et bien que Mathias fût occupé par ses études et ses nouvelles aventures, Alejandro ressentait toujours cette connexion indéfectible avec lui. Les appels réguliers, les visites de fin de semaine et les messages échangés, tout cela maintenait le lien fort entre eux. Alejandro avait appris à apprécier la solitude, mais il comprenait maintenant que la solitude n'était jamais synonyme de vide. Au contraire, elle était l'occasion pour lui de se redécouvrir, de renouer avec ses passions et de prendre soin de lui-même. Grâce à Mathias, Alejandro avait appris que prendre soin de soi était aussi important que prendre soin des autres. Il se consacrait désormais à ses projets personnels, à ses amis et à des causes qui lui tenaient à cœur, mais rien ne prenait le pas sur sa place de père. Il savait que la famille, celle qu'il avait choisie et bâtie, resterait au cœur de sa vie, quelle que soit la direction que ses enfants prendraient. Un jour, alors qu'Alejandro se promenait dans le parc, où il avait souvent emmené Mathias lorsqu'il était plus jeune, il s'arrêta un instant, le regard perdu dans la végétation environnante. Il repensa à tout ce qu'il avait traversé. La perte de Camila, la rencontre avec Mathias, leur parcours difficile, mais aussi toutes les joies et les moments d'amour qu'ils avaient partagés. Il se rendit compte que même dans les moments les plus sombres, la vie avait une manière de lui offrir des opportunités inattendues. Il avait trouvé dans Mathias non seulement un fils, mais aussi un véritable compagnon de vie. Ce garçon, qui avait vu le pire de l'humanité dans son passé, avait appris à vivre dans l'amour et la confiance. Alejandro sourit en pensant à tout ce qu'ils avaient accompli ensemble, et il comprit que, peu importe où la vie les mènerait, leur histoire serait toujours gravée dans son cœur. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement pour chacun d'eux. Les années continuaient à défiler, et Alejandro ressentait une sérénité nouvelle qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il se réveillait chaque jour avec un sentiment de paix intérieure, de gratitude pour tout ce qu'il avait vécu, et une profonde reconnaissance pour le chemin qu'il avait parcouru avec Mathias. Leur relation n'était plus simplement celle d'un père et de son fils, mais celle de deux individus, ayant traversé ensemble des épreuves, ayant appris et grandi côte à côte. Mathias, maintenant un jeune homme adulte, avait trouvé sa voie, et Alejandro le regardait avec une fierté indescriptible. Le garçon, qui un jour était un inconnu, devenu son fils, était désormais un adulte capable de prendre soin de lui-même, mais toujours lié par l'amour et la reconnaissance envers son père. Il savait que Mathias avait, en quelque sorte, accompli ce pourquoi Camila avait rêvé, être aimé, accepté et soutenu tout au long de sa vie. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient pour un dîner après plusieurs mois sans s'être vus, Mathias regarda Alejandro et lui dit d'une voix profonde et posée « Papa, je veux que tu saches que tu es l'un des meilleurs hommes que je connaisse. » Ces mots, prononcés avec tant de sincérité, touchèrent Alejandro plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance de Mathias de manière explicite, mais entendre son fils lui dire cela, après tout ce qu'ils avaient traversé, signifiait plus pour lui que toute récompense matérielle ou reconnaissance publique.
C'était l'expression d'une relation sincère et d'un amour profond. Et Alejandro, les yeux embués de larmes, répondit d'une voix tremblante: « Je suis fier de toi, Mathias. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu que tu sois. » Ce moment marqua la fin d'un long chemin, mais aussi l'amorce de nouveaux commencements. Ils étaient prêts à continuer à avancer, chacun sur son propre chemin, mais avec l'assurance que, quoi qu'il arrive, ils se soutiendraient mutuellement. Les années passaient, et bien qu'Alejandro et Mathias aient pris des directions différentes dans la vie, leur lien restait intact. Alejandro, maintenant plus âgé, trouvait souvent des moments de calme dans sa propre maison, pensant à tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Les souvenirs de leurs premières années, marqués par les défis et la douleur, étaient désormais perçus sous un autre angle. Ils étaient devenus des souvenirs précieux, des pierres fondatrices de leur relation. Mathias avait trouvé sa place dans le monde, et Alejandro se sentait rassuré de savoir que son fils, bien que loin de lui physiquement, portait en lui les leçons de vie qu'ils avaient partagées. Parfois, lors de ses visites à la tombe de Camila, Alejandro se surprenait à lui parler, lui racontant les dernières nouvelles de Mathias, ce qu'il avait accompli et les projets qu'il poursuivait. C'était comme si Camila continuait à être une partie de leur vie, non pas à travers une présence physique, mais à travers l'héritage qu'elle avait laissé derrière elle. Un jour, alors qu'Alejandro se promenait dans un café local, il croisa une vieille connaissance, un homme avec qui il avait travaillé dans ses premières années de carrière. Après avoir échangé quelques mots, l'homme lui dit d'un ton admiratif: « Alejandro, tu as toujours été un homme de détermination et de succès, mais ce que tu as fait avec Mathias, ce que tu es devenu pour lui, c'est la plus grande réussite de ta vie. » Ces mots, simples mais profonds, résonnèrent en Alejandro. Il se rendit compte que, même s'il avait connu de nombreuses réussites professionnelles, la véritable réussite de sa vie ne résidait pas dans ses affaires ou dans sa carrière. Elle résidait dans la famille qu'il avait construite, dans l'amour qu'il avait offert à un enfant qu'il n'avait même pas connu au départ, mais qu'il avait appris à aimer profondément. Alejandro sourit à l'homme, remerciant intérieurement cette vérité qu'il avait découverte et qu'il avait construite avec Mathias, son fils, son véritable héritage. Le temps s'écoulait doucement, et Alejandro se trouvait souvent plongé dans des réflexions profondes sur sa vie, sur les choix qu'il avait faits et les chemins qu'il avait empruntés. Il avait trouvé une paix intérieure qu'il n'avait jamais cru possible, grâce à l'amour de Mathias. En repensant à son passé, il réalisait que les douleurs qu'il avait vécues, la perte de Camila, sa lutte pour accepter la paternité, tout cela avait finalement contribué à le façonner en l'homme qu'il était devenu. Le processus de guérison avait été long et difficile, mais chaque étape, chaque moment passé avec Mathias avait été un pas de plus vers cette sérénité. Alejandro savait maintenant qu'il ne fallait pas fuir la douleur, mais l'accepter, la comprendre et l'utiliser pour grandir. Il avait appris à aimer d'une manière nouvelle, plus complète, et cela avait transformé sa vision de la vie. Un jour, alors qu'Alejandro se tenait devant la fenêtre de son bureau, il aperçut Mathias arriver, portant un grand sourire et un sac rempli de livres. C'était l'un de ces rares moments où ils se retrouvaient ensemble, sans contrainte de temps ou d'engagement extérieur. Mathias s'assit à côté de lui, et ils discutèrent longuement de tout et de rien, de la vie, des projets à venir, des défis à relever. Alejandro réalisa, avec une profonde gratitude, que leur relation était devenue plus qu'un simple lien familial. C'était une véritable amitié, bâtie sur des années d'expérience partagée et d'amour inébranlable. Ils avaient trouvé un équilibre, un respect mutuel, qui transcendait les rôles traditionnels de père et de fils. Alejandro savait que, peu importe les hauts et les bas à venir, Mathias serait toujours là pour lui, comme il avait été pour lui dans les moments les plus difficiles. Et avec cette certitude, Alejandro sentit que pour la première fois depuis longtemps, il pouvait réellement se reposer, serein et prêt à continuer son voyage avec Mathias, son fils, son ami. Alors que les années s'étaient doucement écoulées, Alejandro se retrouvait souvent à repenser au chemin parcouru. Il avait, à un moment donné, cru que la douleur et la perte l'avaient défini, qu'il ne pourrait jamais avancer au-delà de son chagrin.
Mais en fin de compte, c'était l'amour et la connexion qu'il avait trouvé avec Mathias qui avaient transformé sa vie. Ils avaient créé quelque chose de beau, quelque chose d'inébranlable, une famille. Ce n'était pas une famille parfaite, et il y avait encore des moments de doute et de difficulté, mais ils avaient appris à se soutenir mutuellement. Alejandro, en regardant Mathias aujourd'hui, se rendait compte qu'il avait réalisé ce qu'il pensait impossible. Il était devenu un père aimant, non par obligation, mais par choix et par amour. Et dans ce rôle, il avait trouvé sa véritable force. Un dernier regard vers son passé, un dernier sourire vers l'avenir, et Alejandro savait que la transformation qu'il avait vécue était complète. Mathias n'était plus un enfant fragile qu'il avait adopté par nécessité, mais un jeune homme fort et indépendant qu'il avait vu grandir et s'épanouir. Ensemble, ils avaient créé une histoire d'amour, de rédemption et de famille qui défiait le temps et la douleur. Alors qu'ils se tenaient côte à côte, Alejandro comprit que la vie, avec toutes ses imperfections, était belle parce qu'ils l'avaient vécue ensemble. Et c'était cela, après tout, la famille, l'amour et la transformation d'un homme à travers la paternité, un voyage qui n'avait pas de fin, mais seulement des commencements. Je suis heureux que vous nous suiviez jusqu'ici. Nous arrivons à la fin d'un autre incroyable voyage de surpassement et de transformation. Si cette histoire de courage et d'amour vous a plu, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous avez pensé de ce voyage. Votre avis est très important pour nous. Chaque jour, nous publions une nouvelle vidéo à la même heure. De nouvelles histoires inspirantes toucheront votre cœur. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de cette incroyable communauté qui grandit chaque jour un peu plus. À demain et continuez à suivre nos prochaines histoires. Inscrivez-vous. Je vais laisser 2 vidéos à la fin de l'écran pour que vous puissiez les regarder.